différent de la semaine dernière pour que tout le monde puisse y trouver un petit peu son compte. Donc la première partie, ce sera dédié aux débutants intermédiaires. La deuxième partie, je proposerai beaucoup plus d'exercices avancés. Voilà. Après, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment débutant, la deuxième partie, plutôt concentrez-vous sur des exercices qu'on a vus la semaine dernière. Et dans la première partie, dans tous les cas, je proposerai des exercices avec des options débutantes et des options un peu plus avancées pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ok? Allez, je vois qu'on a déjà du monde qui nous rejoint. Salut à tous. Et puis, on est parti pour l'échauffement. Allez. Les pieds au sol, largeur bassin. Ici. On se place et la tête à droite, à gauche. Mouvement lent, fluide. Et reviens milieu. Les mains sur les épaules. Le bassin reste fixe. Et tu twistes la colonne vertébrale. Ah, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Merci à tous de me rejoindre. Encore une fois de chaque côté. Reviens milieu. Relâche. Les bras à l'horizontale. Ici, vous le connaissez. J'inspire, je tire mes omoplates vers l'arrière. Je souffle, je pousse vers l'avant. Les bras comme dans une glissière. Je tire, je pousse mes omoplates au maximum. Je souffle, je reviens. Sentez ce petit mouvement ici d'essuie-glace avec vos omoplates. Dernière fois. Place les mains au ciel. De la même façon, inspire, monte. Souffle, replace tes omoplates. Inspire, déstabilise. Souffle, replace. Dernier. Replace. Ok. Souffle dos plat. Quand tu peux plus descendre, tu t'arrêtes, tu inspires. Tu souffles, tu relâches. Et tu déroules la colonne vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut, sans pousser tes fesses en arrière. On recommence. Je me mets de profil. Inspire, monte les bras. Garde les épaules basses. Souffle, pousse les fesses en arrière, dos plat. Inspire, stabilise. Souffle, relâche. Et remonte vertèbre par vertèbre. Dernière fois. Et déroule. Essaye de bien enrouler ta colonne. Le haut des épaules, la tête revient. Ici, ouvre les pieds vers l'extérieur. Inspire. Souffle fléchi, décolle les talons. Inspire. Souffle, monte. Petit exercice d'équilibre. Descends, inspire. Souffle, remonte. Inspire, décolle les talons. Souffle, repose encore une fois. Et vers le haut. Ok,
Ok, replace les pieds largeur bassin, petit exercice de mobilisation du bassin. Ici, tu te places, fléchis les genoux, tu souffles, tu renverses ta bassine vers l'arrière, tu inspires, tu souffles, tu le pousses vers l'avant, souffle vers l'arrière, inspire vers l'avant. Allez, petit mouvement de déverrouillage du bassin. Petit à petit, on réduit l'amplitude et on vient trouver le milieu, le neutre de son bassin. Une fois que c'est fait, tu replaces. Ok. Allez, on se relâche un petit peu. On se replace. On enroule vertèbre par vertèbre, donc menton, poitrine, les épaules. On passe par-dessus son petit ballon. On déverrouille légèrement les genoux. Et on vient s'asseoir sur ce tapis. Ok. Et bien on est parti pour notre séance. On va commencer avec le spine twist, petit exercice de mobilisation de notre colonne vertébrale. Donc on va faire aujourd'hui les bras en couronne, d'accord? Donc un joli arc de cercle. On imagine qu'on a un ballon dans les bras. Les jambes sont tendues largeur bassin ou alternativement en diamant. Si vous avez besoin de vous mettre sur un petit coussin, de vous surélever, prenez un coussin du canapé à la maison, il n'y a pas de souci, regardez. Hop, ça marche très très bien ici pour vous surélever. Okay. Le but, ça va être de pouvoir venir vous asseoir sur vos ischios. D'accord? De venir redresser votre colonne vertébrale. Ici, donc, les bras en couronne. Expire, commence ta rotation à droite. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Allez, on n'oublie pas périnée transverse engagé, hein, la base. Quand tu sens que ça relâche, tu réengages de bas jusqu'en haut. Allez, on essaye de ne pas changer l'angle au niveau de ses bras, d'accord? C'est pas les bras qui bougent, c'est vraiment toute ma colonne vertébrale. On garde les épaules basses. Si je vous vois, vous aussi, vous bossez les épaules, baissez les épaules. Allez, sentez bien ce mouvement d'essorage au niveau de votre taille. Cette sensation d'étirement entre le sommet de votre crâne et vos ischions qui poussent dans le sol. Sentez vos appuis qui sont stables. Une dernière fois de chaque côté. Revenez milieu. Et relâchez, venez étirer un petit peu le bas du dos en attrapant vos chevilles. J'ai Corinne qui me dit coucou, Corinne, coucou Corinne, coucou Sophie. Pom Pom qui me dit coucou aussi. Christiane, mais j'ai du monde ce soir, c'est super. Allez, on continue. On va venir se placer sur son tapis en roll down parce que vous savez qu'on soigne ces transitions. Ici, les bras à l'horizontale, périnée transverse engagée. Tu déroules vertèbre par vertèbre en passant par-dessus ton petit ballon. Tu souffles et tu viens te placer pour le 100. Ok. Comme je disais, deux options. Option débutante, option plus avancée. Si vous débutez, vous vous limitez à l'option débutante s'il vous plaît. Si jamais vous avez plus l'habitude, vous pouvez éventuellement pousser un peu plus. Donc, les pieds au sol, largeur bassin, genoux fléchis, colonne vertébrale, nuque allongée, bassin placé, les bras allongés le long du corps, paume face au sol. Périnée transverse engagée. Expire, monte une jambe en chaise renversée.
puis la suivante. Je rappelle la chaise renversée pour ceux qui débutent. Tibia parallèle au plafond, le genou à l'aplomb de la hanche, pointe de pied tendue. Le 100, option niveau débutante. Tu commences tes battements de bras, battements qui partent de l'épaule. Bras tendus, main tendue. 5 battements sur l'inspi, 5 battements sur l'expi. Option avancée, tu décolles le bloc haut. Même exercice, buste décollé. Ici, toujours cette idée d'amener les épaules vers le ciel. On ne tire pas sur les cervicales. Et dans la même façon, 5 battements sur l'inspi, 5 battements sur l'expi. Dans les deux cas, le regard est placé entre les genoux. Allez, on tient 6 cycles respiratoires, pardon. On essaye de vraiment stabiliser son bassin dans le tapis. Ça ne bouge pas, on est comme cimenté dans son tapis. Des beaux battements, pas des petits clapotis dans l'eau, hein. Et quand vous aurez fait vos 6 cycles respiratoires, sur l'inspiration, vous reposez les bras, le bloc haut si vous aviez décollé. Et sur les expis, un pied, puis l'autre au sol. Ça va? Vous suivez? Alors, on passe au deuxième classique. Single leg stretch. Pareil, 2 options. Je montre l'option débutante d'abord. Périnée transverse engagé. Expire, monte une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Tu souffles, tu tends la jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu tends l'autre jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu reviens. Ici, quand vous tendez votre jambe, pas plus bas que le neutre de votre bassin permet. Le quadriceps est engagé, la pointe de pied est tendue. Et je reviens. Option avancée pour ceux qui ont l'habitude. Tu décolles le bloc haut, tu viens placer tes mains. Une main sur le genou, l'autre à l'extérieur sur le tibia. Et c'est l'autre jambe du coup qui tend. Donc je souffle. J'inspire, je change. Périnée bien engagé, on ne pousse pas sur le ventre. Et tu alternes. Allez, tendez-moi vos pointes de pied. Engagez-moi vos quadriceps. Travaillez sur votre respiration. Si vous débutez, je vous rappelle, au sol, expire, inspire, expire, inspire. Allez, concentrez-vous. Réengagez à chaque fois de bas jusqu'en haut. Cette fermeture éclair qu'on essaye de fermer. Allez, on va chercher bien dans la diagonale, comme si on voulait éteindre la lumière avec ses orteils. Sentez vos appuis sous le bassin, sous les épaules. Laissez vos épaules, replacez vos épaules. Allez, encore une fois de chaque côté. Gardez bien les tibias parallèles au plafond, les pointes de pied tendues. Sur l'inspiration, vous reposez le bloc haut si vous étiez en option avancée. Oh, ensuite, vous reposez un pied puis l'autre sur les expirations. Ouais, ça va? Qu'est-ce que je vous ai prévu après? Ouais, shoulder bridge, petit exercice de mobilisation de notre colonne vertébrale. Ok, donc on se replace, position initiale, pied largeur bassin. Périnée transverse engagée. Tu expires, tu enroules vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles, tu décolles. Inspire les bras à la verticale. Tu souffles, tu déroules vertèbre par vertèbre, tu replaces ton bassin. Inspire, repose. Allez, je rappelle, quand je monte, je souffle comme un petit collier de perles qu'on venait chercher, vertèbre par vertèbre. Tu montes les bras. Les bras vraiment à la verticale pour garder les omoplates placées. Tu souffles pareil, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre. Va chercher vraiment ce mouvement
ton bassin ici que tu replaces. Et sur l'inspiration, tu reposes les bras. Allez, on continue. Pensez à votre respiration buée. J'inspire par l'arrière du nez. J'expire par l'arrière de la gorge. Contrôlez l'écart entre vos genoux. Allez, sentez votre colonne vertébrale qui travaille. Un dernier. Et relâchez. Ouais? Ok. On va passer sur le côté pour un side kick. Je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est un petit peu moins side kick. Donc ici, on va venir s'allonger sur son tapis. D'accord? Le dos allongé avec l'arrière du tapis. Le bras, je vous rappelle, on va venir placer son omoplate ici dans le tapis. D'accord? Je ne veux pas que vous ayez votre bras qui soit comme ça. Je veux vraiment que vous poussiez dans le tapis pour venir replacer l'omoplate. Quitte à avoir le bras légèrement en avant. Si vous avez besoin, vous mettez un petit coussin sous la tête si ça vous gêne. D'accord? Un coussin, un petit vêtement, n'importe quoi. Ok, donc on est placé au niveau du bras. Les jambes sont tendues. La main de ciel posée sur la couture du pantalon. Si c'est trop compliqué, vous mettez juste devant le sternum. Périnée transverse engagé. Les jambes pour l'instant sont collées. Tu souffles, tu montes jambes de ciel. Tu inspires, tu stabilises. Tu souffles, tu montes jambes de terre. Tu inspires, tu poses. Allez, souffle. Allez, on essaye vraiment d'être engagé de bas jusqu'en haut, d'accord? On ne relâche jamais ici son périnée, son transverse. Tendez-moi vos jambes, tendez-moi vos pointes de pied. Allongez. Faites attention, je sais qu'en cours, des fois, vous avez tendance à me rentrer un petit peu les pieds vers l'intérieur. Essayez de vraiment garder vos jambes, vos pieds alignés. Allez, cherchez vos appuis, sentez vos appuis ici sous votre bassin, votre taille qui décolle parce que vous avez engagé votre périnée, votre transverse. Ici vos appuis sous l'épaule. Sentez-vous stable. Plus vous engagerez votre périnée, votre transverse, moins vous bougerez. Allez, une dernière fois. Et relâchez. Ok. On fera l'autre côté après. On va passer sur le ventre. Pour le push-up, les pompes, on va le faire en... Je vous vais montrer que l'option niveau 1 aujourd'hui. Par contre, si vous connaissez l'option niveau 2, je vous la laisse faire si vous avez envie. Donc l'option niveau 2, l'option niveau 1, on sera sur les genoux. L'option niveau 2, vous pourrez le faire sur les jambes, avec les jambes tendues. Donc ici, on commence au bord de son tapis. Peut-être me reculer, je ne suis pas sûre que vous allez me voir. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Ici. Les pieds. Oh, je ne sais pas si on va me voir. Périnée, les pieds larges au bassin. Périnée transverse engagée. Comme tout à l'heure, menton, poitrine, enroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Sans pousser tes fesses en arrière. Tu souffles. Ici, tu inspires, tu fléchis les genoux.
Tu fais glisser les mains sur le tapis. Expire, replace. Inspire, replace. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, on va le faire 2 fois. Souffle. Inspire, fais glisser les mains. Crochette les orteils. Tu souffles, tu déroules. Attention, sans pousser les fesses en arrière. Vertèbre par vertèbre, on passe par-dessus son petit ballon. Et viens replacer. Et on continue. Allez, on essaye de ne pas bouger le bassin quand on vient placer les mains. On pense bien se replacer sur l'expiration. Le bassin en neutre, colonne vertébrale allongée, le regard entre les mains. Inspire, souffle. L'idée, c'est d'amener le nombril en bas. Tu fais 2 pompes et tu remontes. Pareil, sans bouger les hanches. Et tu déroules vertèbre par vertèbre. Allez, on ne néglige rien. Petit exercice de renforcement de la chaîne antérieure et des pectoraux. Allez, place bien tes mains à l'extérieur du tapis. Et une dernière fois. Ok, on va faire juste un dernier enroulé pour venir se placer sur son tapis. Et ici, on va faire l'autre côté du side kick. Alors, si vous voulez vous mettre dos à moi, je ne le verrai pas. Moi, je vais me changer de côté pour pouvoir que vous puissiez me voir correctement. Ok, donc je rappelle le side kick. On va venir s'allonger. Je suis en train de me voir que j'étais pas totalement dans le champ. J'espère que vous avez vu quand même. Donc, on va venir s'allonger le dos à l'arrière du tapis. On replace son omoplate, le bras légèrement en avant de l'épaule. Les jambes sont longues, pointe de pied tendue, le bras de ciel posé sur la couture du pantalon. Si c'est trop dur, je rappelle, vous mettez la main devant le sternum. Périnée transverse engagée, coude de bas jusqu'en haut, la taille décolle. Tu souffles, tu montes jambe de ciel, inspire, stabilise. Tu souffles, tu montes jambe de terre, inspire, pose les deux. Allez, encore. Allez, tendez bien les jambes, engagez vos quadriceps. Vos quadriceps sont solides. Vos pointes de pied sont tendues au maximum. Sentez-vous stable sous le bassin, sous les omoplates. Engagez-moi ce centre au maximum. Allez, essayez de ne pas être en banane. Ne lâchez pas votre centre, restez avec moi.
Gardez votre concentration. Fluidité dans le mouvement. Allez, une dernière fois. Et reposez. Ok. Je me replace juste moi dans l'autre sens pour que vous me voyez mieux. Normalement, vous avez juste un petit quart de tour à faire sur le côté, puisqu'on va se mettre sur le ventre. C'est de faire des exercices un peu différents de la semaine dernière. On va faire le single leg kick. Single leg kick, ici, on va venir placer sa tête sur ses mains. Les épaules sont basses. Les jambes sont tendues largeur bassin. Donc ici, je vais engager mes quadriceps. Donc, si j'engage mes quadriceps, en fait, j'ai mes pieds qui sont posés au sol, mais en fait, j'ai mes genoux qui décollent. D'accord? On va imaginer qu'on a des petites mousses sous les genoux, d'accord? Et qu'on ne doit pas les écraser. Ça ne veut pas dire qu'il faudra lever le genou. C'est-à-dire, en fait, c'est juste qu'on engage son quadriceps tout le long. Ici, donc, on a les mains posées sur les mains, enfin le front, pardon, posé sur les mains, je vais y arriver. Les épaules sont basses. Périnée transverse engagé. Tu souffles, tu montes ton pied. Tu fléchis jambes. Petit kick. Et tu redescends. Donc, l'autre côté, tu souffles, tu montes. Petit kick. Inspire, redescend. Ce mouvement, il est assez technique. En fait, quand vous montez votre jambe ici, il faut que vous imaginez que quelqu'un vous empêche de monter votre cheville, comme si on vous tirait vers le bas. En fait, ça engage volontairement votre ischio-jambier ici. Donc ici, je force, comme si on m'en empêchait. Hop, ici, petit kick pour relâcher. Et quand je descends, c'est dans l'autre sens. C'est comme si on me retenait par la cheville ici pour m'empêcher de descendre la cheville. Vous devez vraiment sentir que ça contracte. À la limite, puisque vous êtes à la maison, s'il y a quelqu'un qui est avec vous, demandez-lui de vous empêcher d'abord de monter votre cheville et ensuite de la descendre. Vous allez le sentir directement au niveau de vos ischios. Ça peut être sympa pour que les enfants ils vous aident à faire votre exercice. Allez, on continue. On n'oublie pas de garder ces deux quadriceps engagés. On est tonique au niveau des deux jambes. On ne relâche pas son centre, c'est quand même du pilates. Allez, décollez-moi ses genoux. Engagez-moi bien ses quadriceps. Sentez vos ischio-jambiers qui sont engagés volontairement. C'est un mouvement qui est lent. Si vous regardez, mon bassin, il ne bouge pas là. C'est ancré. On ne relâche pas, sentez votre ventre qui est engagé. Alors on va le faire une dernière fois de chaque côté. Baissez vos épaules, gardez vos omoplates placées. Et relâchez. Ouais? Ok. Le swimming à plat ventre. La semaine dernière, on l'a fait à 4 pattes, on va le faire à plat ventre cette semaine. Que je réfléchisse. Donc, ici, pareil, position de départ, donc exercice de renforcement de la chaîne postérieure. Ici, on va placer les mains sous le front, je vais y arriver. De la même façon pour le single leg kick, les jambes sont tendues, les quadriceps sont engagés, donc j'ai les genoux qui décollent. Ici, je souffle, je monte jambe droite. J'inspire, je pose. Je souffle, je monte jambe gauche. J'inspire, je pose. Option plus difficile, j'alterne. J'expire, j'inspire. Attention ici, mon genou ne fléchit pas. Hein. C'est comme si on est tiré par les chevilles. Je souffle.
Ici, sans décoller mes crêtilles, mes hanches. D'accord? Ici, je reste vraiment fixé le bassin dans le tapis. Et je travaille, j'engage volontairement mes fessiers. Allez, on ne monte pas plus haut que le neutre du bassin me permet. Toujours les épaules basses. Allez, j'accélère le mouvement pour ceux qui veulent. Et revenez. Relâchez. Et passez en coquillage pour venir soulager un peu le bas du dos. Ok. Bon. Comme je vous le disais, on va passer à une partie un peu plus avancée sur ce deuxième moitié. Ok. Donc c'est des exercices qui sont plutôt du niveau 2. D'accord? Si vous débutez, à la limite, vous reprenez un petit peu les exercices qu'on a fait la semaine dernière. Vous pouvez essayer ceux-là, mais ils seront quand même un petit peu plus difficiles. D'accord? Ok. Eh ben, on est parti pour... Ah, en plus, vous avez fait un truc super... Vous avez programmé un truc intelligent. Je vais commencer sur le... Toujours sur le ventre. Donc vous êtes sur le ventre, vous avez fait votre petit coquillage, vous êtes revenu. On va faire le leg pull prone, la planche. Donc ici, les deux mains sous les épaules, d'accord? Pour l'instant, je suis sur les genoux. Je regarde que je sois toujours dans le champ. Périnée transverse engagé. Je tends une jambe, puis l'autre. Option 1, je tiens dans cette position. D'accord? Quand ça devient trop dur, je repose un genou, puis l'autre. Essayez vraiment de rester engagé, serré, gainé au maximum. Je vous propose une deuxième option qui est plus difficile. Donc ici, pareil, je recommence de la même façon. Je souffle, je me place. Et là, cette fois-ci, je souffle, je décolle un pied. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle l'autre pied. J'inspire, je pose. Attention, mon bassin ne bouge pas. Comme pour le swimming, ici, c'est mes fessiers qui se contractent, mais je ne monte pas ma jambe plus haut. C'est-à-dire que ma jambe, je ne fais pas ça. D'accord? Ici, au niveau de mon bassin, ça reste stable. Je reste une belle planche, c'est juste une jambe puis l'autre qui lève. Allez, on travaille une des deux options comme vous voulez. Soit on tient, soit on rajoute, j'expire, je monte, j'inspire, je pose. Quand ça devient trop dur, on pose un genou puis l'autre et on recommence. Pointe de pied tendue, quadriceps engagé. Et coquillage pour soulager le bas du dos. Bien. On revient assis. On va faire le saut, la scie. Cette fois-ci, la scie, vous allez avoir les jambes largeur bassin. D'accord? Pardon, largeur tapis. Je vais y arriver. Vous connaissez à force, hein? Ok, donc les jambes largeur tapis, donc un peu plus large que d'habitude. Là, si vous pouvez, vous mettez vos pieds flex, c'est-à-dire pointe de pied ramenée vers vous. Pareil, on essaye de se redresser. Si vraiment vous avez des soucis à ce niveau-là, pareil, vous reprenez votre petit coussin. Et on va venir s'asseoir sur ces petits ischios. Ok?
On se grandit, on imagine ce fil qui vient nous tirer par le sommet du crâne. On va venir mettre les bras parallèles en fait aux jambes, un peu plus ouverts. Les épaules sont basses. Ici, j'inspire, je commence ma rotation. Ici, j'expire, je passe par-dessus mon petit ballon. Et quand j'arrive au bout, je twiste le bras et je viens scier mon pied. J'inspire, je replace bras. Je souffle, je reviens. De l'autre côté. Je rappelle ici, ce mouvement c'est un spine twist suivi d'un spine stretch. Le spine stretch, j'étire ma colonne vertébrale comme si je voulais passer au-dessus d'un petit ballon. Ici, je tire. Une fois que je peux plus, re-spine twist. Donc je twiste encore plus ma colonne. Et je reviens. D'accord? Essayez de vraiment sentir ce stretch, cet essorage de la taille. Passez par-dessus le ballon. Venez garder votre main de l'autre côté. Je scie avec ma main près du pied. J'inspire, je reviens, je garde toujours mes épaules basses. Je vous le fais de face pour que vous le voyez. Allez, on va le refaire une fois de chaque côté. Allez, pensez à garder vos épaules basses, à vous grandir. Comme si on venait vous tirer par le sommet du crâne. Sentez-vous stable sur vos ischions. Et relâchez, attrapez vos chevilles. Bien. On va passer à un que vous n'aimez pas trop en général, il est dur. C'est le teaser. Ok, le teaser donc. On va faire que les pieds. Donc ici, on va venir se placer pour le teaser. Ici, je replace mon dos, c'est-à-dire je ne suis pas tassée ici. Je viens forcer pour me grandir. En fait, ici, je vais faire un joli V entre mes cuisses et mon buste. D'accord? Ici, j'ai juste mes pointes de pied posées au sol. On va mettre les bras. Les bras sont parallèles aux cuisses, d'accord? Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils sont dans la diagonale, comme mes cuisses, parallèles. D'accord? Ici, j'ai les deux genoux collés. Je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je pose. Je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je pose. Je vous le montre de face. Ici, j'ai mes genoux, ils restent vraiment collés au même niveau, c'est-à-dire que je n'ai pas un genou qui tombe ou pas. D'accord? Je suis vraiment placée. Ok? Pareil, je tiens bien mon dos. C'est-à-dire que je ne commence pas à me ratatiner. Quand je sens que je me ratatine, je réengage mon périnée, mon transverse pour me gainer. J'imagine toujours ce fil qui me tire. Si ça devient trop dur, vous faites des pauses, bien évidemment. Une dernière fois de chaque côté.
Puis reposez sur l'expire les pieds et sur l'inspire les mains. Ok, c'est chaud celui-là, hein? Je savais que vous l'aimiez bien. Ah, un petit nouveau que vous ne faites pas très souvent. On a dû le faire une fois peut-être ou deux dans mon cours quand je faisais l'avancée. Celui-là, il est un peu dur. On va partir un peu de la même position que le teaser ou presque. Si vraiment vous sentez que celui-là, il vous fait mal au lombaire, vous arrêtez, d'accord? Il est un peu dur. Je vous le propose pour ceux qui sont en avancée, mais forcez pas, d'accord? Donc le hip twist, c'est un exercice qui va travailler vos obliques. Ici, on va se placer comme pour le teaser, les pointes de pied au sol, les genoux collés. On va venir mettre les bras derrière et on va se redresser ici, d'accord? Les doigts sont posés légers au sol. Ici, tout simplement, tu vas souffler, décoller ta hanche pour twister. Inspire, reviens. Tu souffles, tu montes l'autre hanche. Tu inspires, tu reviens. Les points clés ici, vos bras sont vraiment posés légers. C'est-à-dire que je ne suis pas ici, je suis vraiment comme si on venait me tirer par la poitrine. D'accord? On me tire par la poitrine, j'ai les bras ouverts et je twiste. Cherchez pas à avoir trop d'amplitude pour le moment, cherchez à faire le mouvement correctement. À savoir qu'ici, quand vous twistez, c'est pas, les genoux ne se décollent pas en fait. Ici, c'est comme si on venait me tirer par la hanche, d'accord, pour que mes genoux restent vraiment côte à côte. Donc je suis là, on me tire par la hanche, et en fait, je garde mes deux genoux au même niveau, mes pieds au même niveau, d'accord. C'est vraiment un petit décollement de la hanche qui va permettre le twist. Vous allez le sentir que ça travaille très fort au niveau des obliques. Allez, une petite dernière de chaque côté. Les nouveaux, il n'est pas facile. On finit à gauche. Et revenez. Allez, tirez un petit peu. Allez, vous avez prévenu qu'il n'était pas facile celui-là. Hein, ah, il me fait un peu de difficulté. Hein. On est de Corona Challenge, quoi. Ok. Petit side bend. On va le faire. Je crois qu'on l'a fait comme ça la semaine dernière. On va le faire en grenouille. Mais on va le faire en option avancée. Donc ici, on va reprendre en fait comme on l'a fait la semaine dernière, la position de départ. Donc, je vais venir mettre mes fesses à l'arrière du tapis. Je vais venir mettre ici, donc mon genou ici est à 90 degrés. D'accord? Ici, là, j'ai un angle droit. Et je viens poser mon genou au sol. D'accord? Soyez pas fermés ici, sinon vous ne monterez pas. Donc ici, je suis ouvert. Je vais venir mettre ici mon pied de ciel devant le pied de terre. Ma main alignée avec mes chevilles, mes hanches, légèrement en avant de l'épaule. Je me tourne un petit peu pour que vous voyez mieux. Et la main de ciel posée sur le genou, paume face au ciel. Je vous montre les deux options s'il y en a qui sont toujours avec nous par rapport à l'option débutant. L'option niveau 1. Ici, je souffle. Je monte, je pousse mon bassin vers le haut et vers l'avant. J'inspire, je repose. Je souffle, je regarde ma main de terre, sans déplacer mon omoplate reste placé. Et je repose. Option avancée donc, cette fois-ci j'ai les jambes tendues. On cherche à être très léger, c'est-à-dire ici je repose légèrement les fesses et je repars. On engage bien le périnée transverse. Si vous avez du mal à monter, si vous coincez un petit peu, vérifiez qu'ici vous avez suffisamment d'écart. Généralement vous êtes là et vous ne montez pas. Donc vous ouvrez un petit peu ici vos pieds. Et là vous allez voir, vous allez réussir à monter. On va le faire 5-6 fois, pas plus, surtout si vous avez des problèmes d'épaule. Comme vous l'aurez fait 5-6 fois, passez la jambe de ciel derrière, étirement de la sirène.
Et bien, on va faire l'autre côté. Ok, c'est parti. Toujours les fesses à l'arrière du tapis, le genou de terre devant, 90 degrés. Et je pose la jambe de ciel, le pied juste devant l'autre, les chevilles, les hanches, la main alignée légèrement en avant de l'épaule. Je replace mon omoplate ici, le bras de ciel, paume face vers le haut, périnée transverse engagé, on oublie pas celui-là, engage, option 1, je souffle, je monte sur les genoux en poussant mon bassin vers l'avant, vers le ciel, j'inspire, je repose léger. Option avancée, jambes tendues, je souffle, je monte. Placez vos omoplates. Replacez votre bras de ciel, replacez votre bras de terre. Omoplate au neutre. Allez, sans relâcher son centre. Léger, fluidité dans votre mouvement. 5-6 fois. Alors, regarde sa main de terre quand on monte. Et revenez. Jambe de ciel derrière. Petite sirène. Et relâchez. Allez, on s'en fait un petit dernier. On l'a fait la semaine dernière, le rolling like a ball. Par contre, on va le faire en option avancée. Donc, je vais remontrer quand même l'option débutante s'il y en a qui sont toujours avec nous. Et je remontrerai l'option avancée. Donc, rolling like a ball. Je rappelle en option débutante. On monte un pied, puis l'autre. Les orteils se touchent, les talons sont décollés. Je vais mettre les mains de chaque côté de mes tibias. Ici, écoutez bien pour les expirations, inspirations. En option 1, que je ne me trompe pas, tu souffles, tu enroules, tu inspires, tu reviens. D'accord? Pensez à ce petit arrêt, la tête ne touche pas, d'accord? C'est vraiment l'enroulé de la chaise à bascule. Donc je ne lâche pas, je souffle et je reviens. On est en option avancée, donc cette fois-ci je réduis mes angles. Donc je ferme mes genoux, mes pieds, je ferme mes angles ici. Et je viens mettre mes mains le long de mes chevilles. C'est léger, hein. C'est pas on s'accroche, c'est vraiment on est posé. Et là, du coup, on est en option 2. Donc les expirations, inspirations sont inversées. Je vais inspirer sur le roulé et je vais souffler pour revenir. On est parti. Pareil, surtout ne lâchez pas votre arrondi. C'est ce qui vous permet de partir et de revenir. Dis donc, je vous vois, vous là qui trichez. Attention, ici, je lâche pas mes jambes, c'est pas un élan qui revient, hein. D'accord? Ici, on imagine qu'on est plâtré au niveau des genoux. Donc là, je lâche pas. J'ai toujours mon angle ici qui ne bouge pas. Et je décide quand est-ce que je reviens. Hop, je reste un petit peu sur la partie charnue et je reviens. Hop, 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 et je reviens. C'est moi qui décide. Ok? Celui-là, j'aime bien cette image de visualiser son centre qui monte et qui descend. Moi, personnellement, c'est une image qui me parle et qui me permet de remonter plus facilement. Allez, on se fait une petite dernière. Ça, je suis sûre, chez vous, vous avez les enfants qui sont en train d'essayer là. Et reposez. Ok, super, vous avez bien travaillé. Et bien, comme d'habitude, on finit par nos petits étirements puisque c'est quand même important d'être un peu plus stretch en pilates. Donc ici, tendez-moi vos petites jambes, les bras à l'horizontale, on descend en roll down, donc en roule vertèbre par vertèbre. Bien placé sur ton tapis. Hop. Et ici, tu attrapes genou droit et tu retires la cuisse vers ton buste. La jambe gauche est tendue au sol.
Fléchis jambe gauche. Ramène le pied près de tes fesses. Étends jambe droite. Vous pouvez avoir un léger flex au niveau du genou et vous essayez de ramener votre cuisse sur votre buste. Quand vous sentez que ça relâche, vous essayez de rapprocher un peu plus près. Et doucement, on tend jambe gauche au sol. Ok, ici tu croises cheville droite sur genou gauche, main droite entre les deux jambes, main gauche par l'extérieur, tu attrapes ton genou et tu tires. Étirement du fessier droit. Si vous voulez accentuer un petit peu, vous pouvez pousser sur l'ouverture du genou droit. Ok, décroisez, attrapez le genou gauche, tendez jambe droite au sol et tirez sur le genou pour rapprocher la cuisse du buste. Fléchis jambe droite, ramène le pied près de tes fesses. Étends jambe gauche, attrape par l'arrière du mollet et viens rapprocher ta cuisse de ton buste. Et doucement, tu tends jambe droite au sol. Fléchis doucement jambe droite. Croise cheville gauche sur genou droit. Main gauche entre les deux jambes. Main droite par l'extérieur. Tu viens tirer sur ton genou. Étirement du fessier gauche. Relâche doucement. Ici, passe tes mains sur tes chevilles. Tu ouvres. Ici, pousse sur les genoux pour venir étirer les adducteurs, les muscles internes ici de la cuisse. Referme les cuisses, les genoux collés, tourne sur le côté. Hop, petit roulé, viens te mettre sur les genoux, coquillage. Jambe droite devant, les mains sont au sol. Amène ton poids de corps vers l'avant. Une main sur le genou, l'autre main sur le genou. Et doucement, tu pousses avec tes mains ton genou. C'est pas le dos qui travaille, c'est vraiment les deux mains qui poussent. Ça doit tirer fort ici au niveau du psoas. Tire les épaules en arrière, épaules basses. Bras gauche vers le ciel et tu tires les épaules en arrière. Quand ça relâche, on peut essayer d'aller un peu plus loin vers l'avant. Repose main sur le genou, repose le buste. Les deux mains au sol. Ramène le genou et on change de côté. Allez, jambe gauche devant. Tu amènes ton poids de corps vers l'avant. Une main sur le genou, l'autre main. Et doucement, tu repousses ton genou avec tes deux mains. Les épaules restent basses. Bras droit
droit vers le ciel. Et doucement, tu tires les épaules en arrière. Tu reposes la main. Tu reposes le buste. Les deux mains au sol. Ici, tu ramènes les deux genoux côte à côte. Tu crochettes tes orteils. Tu tends les jambes. Déroule vertèbre par vertèbre. Sans pousser tes fesses en arrière. Passe au-dessus de ton petit ballon. Le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules, la tête. Inspire. Épaules basses. Tu souffles, tu penches légèrement à droite. Inspire, reviens. Souffle, penche légèrement à gauche. Inspire, reviens. Relâche. Dos plat. Inspire, monte. Épaules basses, viens toucher le ciel. Et relâche. Et bravo à tous et merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le Facebook. Je répondrai à vos questions, vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, mais entretenez-vous. Allez, toute la team, Salveo vous fait des bisous, moi la première, et je vous dis à demain pour le hit.